Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je pense, vous le savez pourquoi j'ai le sourire. Forcément on va parler de la victoire du Barça aussi, également qui ont gagné 3-0 face au Deportivo Alavés. Honnêtement je n'ai pas regardé le match, donc je vous fais confiance quand même un petit peu pour m'en parler dans les commentaires. Et forcément on va parler du match d'aujourd'hui, mais aussi forcément un petit peu de l'actualité en général du Barça, que ce soit Mercato, etc. Et du coup restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour ceux qui ne savent pas, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone, donc n'hésite pas à t'abonner. Si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et tu es fan d'actu, ça fait énormément plaisir. En plus on tente les 50 000 abonnés. Merci aux 5 derniers abonnés qui s'affichent sur votre écran. Voilà, donc si toi aussi derrière ton écran tu veux figurer pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner dans cette vidéo et je regarde ceux qui sont abonnés dans cette vidéo et demain je vous partagerai votre blase. Donc merci en tout cas à ceux qui font qui apportent la force les amis. En tout cas je vais arrêter de parler, on passe un tour et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer par on va commencer la vidéo par parler forcément du match de cet après-midi les amis. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier, je ne pouvais pas être tout simplement présent pour regarder le match. Regardez, même à l'heure actuelle si vous entendez du bruit et si vous voyez que la vidéo est sortie un petit peu tard, c'est normal, c'est parce que tous les dimanches c'est un jour sacré pour moi et ma famille. Du coup voilà, on passe énormément de temps en famille, donc c'est pour ça voilà, d'ailleurs que la vidéo sort un petit peu plus tard, donc pour ça désolé. Donc du coup aujourd'hui match face au Deportivo Alavés. Mon prono hier je vous avais dit, je pense que le Barça allait s'imposer 4-1, ils sont imposés 3-0, j'étais pas trop loin non plus puisque voilà 3 buts de différence par rapport à mon prono, etc. Donc tout était bon et le Barça, je sais pas du tout s'ils ont fait un bon match, donc je vais pas dire non plus n'importe quoi. Alors on va parler juste après aussi de la blessure de Ferran Torres, mais triplé de Lewandowski ça fait énormément plaisir parce que je m'en souviens la saison dernière, à la même période on le critiquait tous, on n'en pouvait plus de Lewandowski, on se disait franchement c'est la saison de trop pour lui, tandis que là il plante toujours. Je n'ai même pas vu aussi encore les buts, je ne sais même pas si les buts sont bien construits, etc. Je ne sais même pas si le match était plaisant ou pas. Donc vraiment les gars, ça va être à vous de jouer dans les commentaires et vous me dites tout ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Franchement ça m'aiderait de fou, mais voilà, franchement ça fait plaisir. On part à la trêve internationale avec 3 points et franchement comme j'ai dit ça fait plaisir puisque hier le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Villarreal. Donc le Barça reste toujours premier à 3 points d'avance sur le Real Madrid, donc c'est cool. Donc maintenant cette place malheureusement à la trêve internationale et surtout place à l'info numéro 2. Durant ce match d'aujourd'hui, forcément il y a eu les 3 buts de Lewandowski, etc. Mais il y a eu aussi, j'ai pu constater, et je pense derrière votre écran, vous les petits coquins, vous êtes tous contents parce que j'ai pu voir que Ferran Torres s'est blessé et on connaît un petit peu plus concernant son temps d'indisponibilité. Alors je ne vais pas dire je suis très dégoûté, je vais pas mentir, ça sert à rien de mentir, mais on connaît le temps d'indisponibilité de Ferran Torres. Je suis un petit peu dégoûté par rapport à quelque chose, mais tout d'abord regardez, Ferran Torres sera absent entre 4 et 5 semaines, donc c'est quand même une blessure plutôt quand même assez longue, on va pas se mentir. Bon là il y a 2 semaines de trêve internationale, donc allez on peut dire encore un mois, allez un mois de blessure après simplement, donc voilà, honnêtement ça fait un petit peu chier. Alors ça fait un petit peu chier les amis, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de hier, on avait pu voir qu'il y avait un club qui était quand même un petit peu, oui, qui était vraiment intéressé par Ferran Torres. Non, vous ne me croyez pas, je le sais, non mais vraiment, ils sont vraiment intéressés par Ferran Torres. C'est la Juventus qui était intéressée par lui, et peut-être que le fait qu'il s'est blessé, ça va forcément à retirer la Juventus du dossier. Donc c'est vraiment la petite crainte et la petite voilà, le petit truc pour lequel je suis dégoûté. Et même c'est vrai que même si Ferran Torres s'est blessé, c'est pas un joueur forcément qui est au top, qui est très bon et tout, c'est pas non plus très cool de se réjouir d'une blessure. Donc vraiment bon courage à Ferran Torres et bon rétablissement, et qui revienne le plus vite sur les terrains. Et 2 dernières infos, vous me connaissez, ça va parler simplement du mercato, et le Barça forcément a envie de faire un bon mercato, parce que c'est vrai que cet été le mercato on l'a pas trop eu, et du coup le Barça serait sur quelques bons petits plans, notamment en attaque pour la saison prochaine, et en plus gratuitement, donc ça c'est quand même assez cool. Il y a un joueur pour lequel j'ai beaucoup parlé cette semaine, un joueur du LOSC qui m'intéresse énormément, d'ailleurs je crois que c'était pas du même avis pour tout le monde, mais du coup regarde ton écran, le Barça est dans la course pour signer Jonathan David libre
en juin prochain. Donc ça confirme simplement les infos qu'on avait pu voir en début de semaine concernant l'intérêt sur le Canadien, etc. Je m'excuse encore pour le bruit de fond que vous attendez, c'est vraiment insupportable, mais je peux rien y faire. Et du coup voilà, c'est quand même assez cool d'apprendre que tout simplement Jonathan David sera libre cet été. Et honnêtement, et quand tu regardes, je pense que ça peut être très intéressant, parce que Jonathan David, je rappelle, il est jeune et c'est quand même un buteur qui plante. La saison dernière, les amis, regarde ton écran, c'est 47 matchs, 26 buts et 9 passes décisives. Tout de même, c'est quand même énorme, je trouve. Donc c'est quand même un bon petit joueur jeune. Et en plus Lewandowski, quand on voit un petit peu la forme actuelle, ça peut être un joueur qui peut faire encore aller grand max une saison de plus. Donc en vrai, avoir simplement une doublure de Lewandowski peut être plutôt pas mal, parce que je le répète, pour moi je trouve que le Barça n'a plus eu simplement de doublure en buteur depuis Aubameyang, vraiment, à part peut-être Victor Roque. Et encore, Victor Roque, c'est pas non plus ouf, mais vraiment le seul dernier buteur vraiment qui était vraiment bon, c'était Aubameyang. Donc ça serait cool d'avoir une autre petite doublure sur Lewandowski. En plus Lewandowski est plus proche de la retraite que les débuts de sa carrière, donc ça peut être un bon petit joueur pour le FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous les gars, dans les commentaires. Mais en tout cas, moi je valide Jonathan David. Le Barça n'est pas que sur Jonathan David gratuitement, parce que comme j'ai pu simplement le dire il y a quelques minutes, le Barça serait sur des coups gratuits. Donc il n'y a pas que Jonathan David, il y en a aussi un autre pour lequel cette fois-ci je ne suis pas trop fan. Je vais pas vous mentir, c'est pas le joueur honnêtement que j'aimerais bien voir au FC Barcelone. C'est pas un joueur dans lequel je rêve, parce qu'on va parler d'un joueur allemand, on va parler de Leroy Sané, ou du moins Leroy Sané comme vous voulez, parce que regardez ce qui se dit, le Barça s'intéresse à Leroy Sané qui sera agent libre cet été aussi également. Et du coup c'est un petit peu différent. Alors Leroy Sané, c'est un très grand joueur, simplement un très grand joueur, hein. Il a fait les beaux jours de Manchester City, etc. Mais malheureusement c'est un joueur, je trouve, ces derniers temps qui se blesse énormément. Et c'est pas moi qui le dis, simplement cette image. Regardez toutes les blessures lors de la saison dernière. Et c'est vrai que même s'il est quand même un petit peu décisif, parce que la saison dernière, regardez, il a joué 27 matchs, 8 buts, 11 passes D, c'est pas dégueulasse. Mais le 6, c'est les blessures. Et quand on joue au Barça, et quand on est un joueur du Barça, et même les supporters, nous du Barça, on le sait, mais le Barça c'est un club de blessés. Ça veut dire que tu arrives au Barça, tu te blesses. Et quand tu as un joueur comme Leroy Sané qui se blesse bien avant simplement de rejoindre le Barça, s'il rejoint le Barça, en fait il va jamais jouer, tu vois. Donc du coup je pense pas que c'est une bonne piste. Je le dis, hein, c'est un très bon joueur, mais malheureusement les blessures, je pense, ça gâche tout. Donc moi, si on me donnait le choix entre Leroy Sané et Jonathan David, mon choix se porterait plus sur le buteur canadien du LOSC. Donc vous n'hésitez pas, c'est quoi, pour changer un petit peu, je vais vous faire un petit sondage les gars dans l'espace communauté. Donc n'hésitez pas à répondre pour savoir vous, votre joueur préféré entre les deux. Mais pour moi, je pense honnêtement que Jonathan David peut être mieux, je trouve, comme pioche par rapport à Leroy Sané. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager cette YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme je l'ai dit dans l'intro, je partage tous ceux qui s'abonnent. Les amis, tu t'abonnes, tu passeras peut-être dans la vidéo de demain avec ton gros blaze. En plus, si tu as une chaîne YouTube, ça peut te permettre peut-être de te faire une petite pub, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, je tiens à dire aussi que malheureusement, parce que c'est très international et qu'il n'y aura pas de live match du Barça pendant 2 semaines, je pense que je vais refaire des lives sur Twitch, sur FIFA 25, du moins sur FC 25. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch qui s'affiche sur ton écran et qui s'affiche aussi également en description. Donc merci à vous, à ceux qui le feront. En tout cas, passez une très bonne fin de soirée. On se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Tchuss.